Comment transformer vos tableaux Excel en tableaux de bord augmentés avec des emojis? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une série d'astuces qui va vous permettre de transformer un tableau Excel basique en un tableau de bord interactif illustré avec des emojis que nous pourrons sélectionner au travers de listes déroulantes et nous verrons également comment créer un graphique très visuel avec ici le nom des équipes qui ont été remplacées par des icônes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le petit tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les performances de 4 équipes sportives réalisées lors d'un tournoi. Nous retrouvons donc le nom de l'équipe, le nombre de points marqués par chacune de ces équipes, et ensuite nous allons vouloir remplir les autres colonnes du tableau en insérant ici une liste déroulante qui permet de sélectionner le type de médaille. Nous allons vouloir colorer automatiquement la colonne statut, soit en vert, soit en rouge, et également insérer un graphique en anneau dans lequel il n'y aura pas de texte mais uniquement les icônes de chacune des équipes. Voilà, donc pour commencer, nous allons vouloir ajouter des emojis de médailles dans une liste déroulante pour remplir la première colonne. Pour cela, nous sélectionnons les cellules de la colonne, puis pour insérer facilement une liste déroulante, nous nous plaçons dans le menu Données afin de cliquer sur la droite sur Validation des données. Pour créer la liste déroulante, dans le champ Autorisé, nous choisissons Liste et ensuite nous allons pouvoir insérer les éléments que nous voulons que l'utilisateur puisse sélectionner ici dans le champ Source. Pour insérer rapidement un emoji, nous pouvons utiliser le raccourci clavier Windows et point virgule pour faire apparaître la fenêtre des emojis. Ici nous allons vouloir insérer les médailles or, argent et bronze. Et pour gagner du temps, nous pouvons saisir les premières lettres de l'emoji, donc ici MED, pour faire apparaître ici les médailles que nous allons vouloir sélectionner. Nous cliquons sur la première, sur la deuxième et enfin sur la troisième, la médaille de bronze. Lorsque nous avons inséré nos emojis, nous pouvons fermer la fenêtre et ensuite il va nous rester à les séparer par des points-virgules pour pouvoir les intégrer directement dans la liste déroulante en tant que différents choix. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Et maintenant, lorsque nous sélectionnons l'une des cellules de la colonne, nous voyons qu'un petit bouton s'affiche sur la droite afin de pouvoir sélectionner les valeurs comme nous venons de les définir. Alors malheureusement, comme vous pouvez le constater ici, Excel ne gère pas encore de manière optimale les emojis dans les cellules. Ces derniers sont affichés ici en noir et blanc et donc il est assez difficile de différencier les différents éléments et le rendu visuel n'est pas top. Pour les afficher en couleur, nous pouvons utiliser la version online d'Excel dont l'accès est gratuit et qui permet de donner une apparence bien plus sympa aux emojis. Et donc pour la suite de ce tutoriel, nous allons nous rendre sur Excel Online. Ici, comme vous pouvez le constater, nous retrouvons donc notre tableau et nous allons répéter l'opération précédente afin de pouvoir insérer rapidement les emojis. Donc en sélectionnant les cellules, puis en nous rendant dans Données, Validation des données, nous voulons autoriser que les valeurs issues d'une liste, cette liste que nous allons vouloir remplir directement avec des médailles d'or, d'argent et de bronze. Alors attention, ici contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'est pas les points-virgules qui permettent de séparer les éléments, mais les virgules simples, c'est justement ce qui est marqué juste en dessous. Ensuite, donc nous cliquons sur Appliquer pour mettre en place la liste dans les cellules sélectionnées. Et comme tout à l'heure, si nous appuyons sur le bouton, nous pouvons voir les différents éléments qui ici sont bien plus simples à discerner. Donc ici, les lions ont la médaille d'or, les tigres ont la médaille d'argent et la médaille de bronze revient aux aigles. Voilà, donc maintenant, après avoir vu comment insérer des emojis dans une cellule et dans une liste déroulante, voyons comment les utiliser pour améliorer la mise en forme des cellules. Ici, nous allons donc souhaiter mettre à nouveau une liste déroulante qui va permettre de sélectionner le statut de l'équipe, soit qualifié, soit éliminé. Donc nous sélectionnons encore une fois les cellules de la colonne, nous nous rendons dans Données, Validation des données, nous choisissons donc de sélectionner les valeurs issues d'une liste, et ici nous allons commencer par insérer la coche d'illustration des qualifiés. Donc ici, nous choisissons la coche, puis nous nous plaçons à la suite et entre parenthèses, nous allons bien spécifier qu'il s'agit des qualifiés. Nous saisissons une virgule pour passer à l'option suivante et cette fois-ci,
nous allons vouloir insérer une croix rouge qui va illustrer donc le fait que l'équipe est éliminée. Donc entre parenthèses, nous tapons éliminer. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur appliquer. Et donc maintenant, nous allons ensuite définir que chacune des 3 premières équipes est qualifiée. En revanche, les requins sont quant à eux éliminés. Pour améliorer encore l'apparence dans les cellules, nous allons appliquer ce que nous appelons une mise en forme conditionnelle. Pour cela, nous sélectionnons la première valeur, donc ici le qualifié, puis nous allons le copier en appuyant sur CTRL-C. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Accueil, puis dérouler mise en forme conditionnelle afin de définir une règle de mise en surbrillance de la cellule qui va consister à modifier son apparence lorsque celle-ci est égale à la valeur que nous avons copiée juste avant, que nous allons pouvoir injecter en appuyant sur CTRL-V. Ici, nous choisissons l'un des styles proposés. Donc par exemple ici, nous allons vouloir afficher les cellules en vert avec un texte vert. Cela étant fait, nous allons vouloir afficher le éliminer en rouge. Donc comme tout à l'heure, nous sélectionnons la valeur que nous allons copier en appuyant sur CTRL-C. Nous resélectionnons toutes les cellules de la colonne. Et ici, étant donné que le panneau latéral est toujours affiché, nous allons pouvoir créer une nouvelle règle. Comme tout à l'heure, la règle que nous allons vouloir choisir va consister à modifier l'apparence de la cellule lorsque celle-ci est égale au texte que nous collons, donc ici éliminer, et nous allons vouloir que le texte soit affiché en rouge. Ensuite, avant de valider, nous allons nous rendre dans le menu ici afin d'être sûr que ce soit bien le égal à qui est sélectionné. Nous pouvons maintenant valider en appuyant sur terminer. Et comme vous pouvez le constater, la cellule est maintenant affichée en rouge. Et donc pour finir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons maintenant vouloir créer un graphique en anneau, également appelé un graphique donut, dans lequel il n'y aura pas d'étiquettes de texte, mais des étiquettes d'icônes qui vont permettre d'illustrer chacune des équipes. Pour cela, nous allons nous placer sur la dernière colonne et nous allons aller sélectionner les différentes icônes qui correspondent aux équipes. Ici, nous allons vouloir insérer un lion. Nous tapons donc Windows, point virgule, et nous saisissons lion pour qu'Excel nous propose une illustration. Nous allons faire de même pour les tigres, donc Windows, point virgule, tigre, puis pour les ailes. Et enfin, pour finir, même si l'équipe des requins est ici éliminée, nous allons vouloir faire apparaître le nombre de points qui correspond sur le graphique Donuts. Donc nous pouvons insérer une icône de requin. Lorsque nous avons terminé, nous allons maintenant pouvoir créer notre graphique. Pour cela, nous sélectionnons les 2 premières colonnes, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin de dérouler le type de graphique secteur et de cliquer sur les graphiques en anneau. Comme vous pouvez le voir, maintenant Excel nous a bien inséré le graphique Donuts dans lequel nous retrouvons 4 secteurs qui correspondent au nombre de points marqués par chacune des équipes. Et nous allons maintenant vouloir personnaliser les étiquettes afin de faire apparaître non pas le nom des équipes, mais directement les emojis que nous avons insérés juste avant. Pour cela, nous sélectionnons le graphique en anneau, nous effectuons un clic droit sur celui-ci et ensuite nous cliquons sur Ajouter des étiquettes de données. Excel nous affiche alors les étiquettes directement sur celui-ci. Nous cliquons sur l'une d'entre elles et nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Format. Ensuite, sur le panneau qui est inséré à droite de la fenêtre, nous allons nous rendre dans le menu Données et ici dans la zone Installation, nous voyons que les étiquettes de tranche correspondent à la plage des cellules B9 jusqu'à B12. Nous allons vouloir mettre à jour donc la référence des cellules. Pour cela, donc, nous déployons le menu et nous modifions la plage des cellules sélectionnées afin de choisir directement les icônes à la place des noms des équipes, c'est-à-dire ici les cellules F9 jusqu'à F12. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur la coche verte. Et maintenant donc que les noms d'équipes ont bien été remplacés par les emojis, nous allons maintenant pouvoir nous rendre dans le menu Format et en bas, plutôt que de faire apparaître les valeurs au niveau des étiquettes, nous allons choisir le nom des catégories. Une fois que l'option a bien été activée, nous pouvons décocher les valeurs. Et maintenant, pour que les étiquettes soient plus lisibles, nous allons augmenter la police qui correspond. Par exemple, ici, nous allons passer directement sur une grande police à 48 pixels. Cela étant fait, nous allons pouvoir supprimer la légende que nous avons en bas en la sélectionnant et en appuyant sur la touche Sup. Et voilà, maintenant, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons bien notre graphique Donut avec une illustration qui correspond à chacune des équipes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.